Là, avec le retour d'expérience, elle répond à la promesse, tant en disponibilité qu'en performance. On a la main sur l'infrastructure. Alors, Kevin Blachon, DSI chez Galéo depuis décembre 2019. Galéo est une entreprise familiale depuis 1960 de transport de voyageurs. On transporte des usagers dans des autocars. Nous avons des activités interurbaines, urbaines, de transport à la demande, de lignes internationales, régionales. On est actuellement 1200 collaborateurs répartis sur un peu plus de 40 sites et nous avons 1100 véhicules pour effectuer l'ensemble des services qui nous sont confiés par des donneurs d'ordre. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes est l'un de nos plus gros clients. Nous avons une plage horaire de 5h du matin jusqu'à 1h du matin le lendemain. Donc sur cette période, on doit proposer à nos salariés en fait un accès à l'ERP pour répondre à l'enjeu des collectivités pour honorer au mieux le transport des usagers. Donc on fait la planification de 1200 collaborateurs répartis sur différentes sociétés, différentes entités, différents sites géographiques. Donc on a une seule et même base de données. On a cette chance que tout le monde utilise le même outil métier, que ça soit pour de la planification, la création de nos commandes, de nos devis à destination de nos clients, également de la partie tourisme. C'est le même outil métier qui gère l'ensemble des données du personnel. Donc cet outil doit vraiment être disponible pour nos salariés. Nos conducteurs ont accès à leur planning directement depuis leur smartphone. Cette partie a été mise en place suite à l'uniformisation du SI, ce qui nous a permis de digitaliser des process, de dématérialiser énormément de documents de conduite à destination de nos conducteurs. De plus en plus dans nos métiers, on parle d'open payment, donc on dématérialise également cette partie transfert de fonds qui se fait via le biais de billettiques embarqués, donc de systèmes informatiques à bord des véhicules. Donc les véhicules sont de plus en plus connectés pour de la géolocalisation, de l'échange transactionnel au niveau des tickets. Donc au début, je suis arrivé, on était 650 collaborateurs. J'ai pris le pari d'héberger en data center l'ensemble des serveurs et des ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. La direction m'a suivi dans cette démarche. J'ai été accompagné par Adista et les équipes techniques pour construire notre SI et un SI flexible qu'on avait pour ambition de grandir, de pouvoir indexer d'autres sites, de rayonner un peu plus sur le territoire, d'être à proximité des usagers, des donneurs d'ordre aussi également, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins. Et là, on a plus d'une quarantaine de sites avec les liens chez Adista. Tout est ramené en data center. Récemment, les enjeux ont évolué. On avait besoin d'un plus fort taux de disponibilité. Nous sommes passés d'un PRA à un PCA. Donc nous avons migré récemment sur la solution Adista Cloud Enterprise. On a pu tester la plateforme avant de s'engager, avant de migrer réellement l'ensemble de la production. Là, avec le retour d'expérience, elle répond à la promesse, tant en disponibilité qu'en performance. On a la main sur l'infrastructure, donc que ce soit mon équipe ou moi-même, on peut vraiment choisir les ressources, faire évoluer nous-mêmes notre SI et ne pas être contraint par le hardware. On peut vraiment gérer nos ressources, nos VM, notre disponibilité, nos sauvegardes aussi. On a la main sur la partie sauvegarde, ça c'est hyper important. Si on est autonome pour faire des tests, on peut soit tester avec des mises en situation, tester sur de la production en alertant nos utilisateurs. On peut faire différents types de scénarios pour tester nos sauvegardes, tester notre plan de continuité d'activité également. Donc là, on a la main pour le faire en interne, pour valider ces tests, tracer ces tests également. Donc ça, c'est quelque chose qui a été apporté en plus avec le fait de pouvoir maîtriser et d'avoir l'accès à l'ensemble de la solution Adista Cloud Enterprise. On a mis en place le SOC début d'année, on a été accompagné pour cette mise en place. C'est quelque chose de très positif. Comme notre métier de DSI a évolué depuis les 10 dernières années, on se recentre sur de la partie cyber. On est accompagné par des acteurs qui ne font que ça, par des spécialistes qui nous posent les bonnes questions, challenge également sur notre partie sécurité. C'est une belle découverte et une belle acquisition qui a été faite par Adista qui complète l'offre. De se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a besoin encore de faire du hardware, de faire encore de la réseautique? Le but vraiment, c'est de se recentrer sur le cœur de métier. C'est l'attente des dirigeants, en tout cas d'une autre. Nous, il a besoin d'avoir une approche métier, d'être là, de dématérialiser un maximum, de digitaliser les process, d'améliorer les process, d'être plus fluide, d'être plus flexible pour nos salariés et nos usagers. On a recentralisé la responsabilité sur Adista, sur
sur la partie infrastructure et hardware, la partie réseau également. Et nous, on se concentre sur la partie cœur de métier, sur nos applicatifs, sur nos utilisateurs, notre direction. Voilà, on peut rendre des comptes facilement avec les tableaux de bord, avec les échanges que nous avons sur la partie commerciale avec Adista ou les autres filières du groupe inhérent.